à tous. Oh, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de Creep. Sorti en 2005 et réalisé par Christopher Smith, Creep se déroule dans les tunnels du métro de Londres. Le personnage principal est une blonde qu'on nous présente plutôt bien sur elle, en soirée, et dont la pensée principale de la soirée est sa rencontre imminente avec George Clooney. Abandonnée par son ami, elle se retrouve à prendre le métro pour pouvoir rencontrer le fameux George. Pas très clean, elle s'endort sur le banc du métro avant le dernier train, et lorsqu'elle se réveille, l'endroit est totalement désert. Pire, il est fermé par des grilles qui l'empêchent de regagner l'extérieur. En compagnie des rares personnes qui errent la nuit dans le Londres souterrain, à savoir un type qu'elle a dédaigné plus tôt dans la soirée, des SDF, un gardien et des égoutiers, elle se retrouve confrontée à une créature qui tue tous les êtres vivants qu'elle croise, excepté les rats. L'héroïne, Kate, n'est pas attachante du tout. Elle est même rendue délibérément antipathique dès le début du film, ce qui la rend en réalité plus intéressante. Ou plutôt, c'est son traitement qui est intéressant. Particulièrement énervante, on perçoit davantage les changements qui se produisent quant à sa manière d'être. Quant aux autres personnages, ils ne sont pas non plus dénués d'intérêt. Enfin, pas tous, mais chacun à sa place. On a Guy, un type qui l'avait draguée lourdement en soirée et qui essaye d'abuser d'elle. Stéréotypé et pas particulièrement intéressant, je ne lui ai trouvé sa place que pour l'exposition du caractère de Kate et de la menace qui pèse dans le métro. Un bel appât en somme. On a deux SDF, Mandy, à qui Kate achète son ticket de métro, et Jimmy, son âme sœur, qui va servir de guide et d'allié à Kate dans sa lutte pour la survie. On a le gardien, un méchant gardien qui n'aime pas son travail et est incapable de le faire bien. Bah oui, il faut bien expliquer que les policiers n'aient pas été avertis de tout ce qui se passait ici. Et enfin, on a Greg. Craig, pas Greg. Greg, la créature, magnifique travail de création du vilain de l'histoire. On a enfin un méchant intéressant, avec une histoire, avec une âme, avec quelque chose de palpable qui ne soit pas simplement une arme brinque-ballante au bout de son bras. On parlera de tout ça dans les spoilers. Il y a beaucoup à dire qui justifie l'intelligence de ce film. Scénario. Alors je lui ai mis 5 sur 5. C'est un scénario qui est très travaillé et très intelligent. La caméra, je lui ai mis 1 sur 3. Elle est bonne, mais elle n'est pas exceptionnelle. J'ai particulièrement apprécié un passage du film qui était très bien tourné, mais le reste était relativement basique et pas particulièrement beau. Il s'agit de la vraie rencontre avec la créature, de la fuite éperdue de Kate filmée par devant dans les tunnels, et du jeu de lumière entre les teintes bleutées et le noir total qui la submerge, et le jeu entre lumière et son à cet instant est juste sublime. C'est lui tout seul qui remonte la note en fait. Son, 3 sur 3. Très peu de musique à part au générique de début et de fin, de très légers sons métalliques tout le long du film pour bien renforcer le huis clos dans le tunnel du métro, et les bruits de la créature et des environs, que ce soit le bruit des rats, des pas, des hurlements, tout ça est parfaitement dosé et donne une atmosphère vraiment bonne au film. Les personnages, j'ai mis 3,5 sur 5. Je mets cette note notamment par rapport à Craig, la créature qui est à mon sens très bien construite. Par rapport à l'évolution du personnage de Kate, j'ai hésité entre 3 et 4. Ce n'est pas extraordinaire non plus, le film peut faire mieux. Surtout s'agissant de Christopher Smith, on peut s'attendre à mieux dans l'ensemble. Le jeu d'acteur, j'ai mis 3 sur 4. Le jeu d'acteur est bon, mais pas époustouflant. J'ai trouvé le personnage de Jimmy très touchant et c'est sûrement dû à la performance de l'acteur. Le personnage de Kate, aussi antipathique qu'on a très certainement voulu qu'il le soit. Mention spéciale à l'acteur qui a su rendre le personnage de Craig touchant dans sa monstruosité. Ça n'a pas dû être évident à faire. Au total, 15,5 sur 20. Donc je vous retrouve tout de suite dans les spoilers. Et je ne sais plus comment... Alors, parlons tout d'abord de Craig. Craig, cette créature qui est née dans les tunnels désaffectés de Londres, qui regarde les peaux remplies de bébés bouffis de formol et se souvient avec nostalgie des pleurs qu'ils ont pu pousser, qui essaye tant bien que mal de répéter les mots qu'il a pu entendre prononcer, lui suggérant habilement qu'il a tué le médecin qu'il a créé et essaye de l'imiter, qui arrive à se rendre attachant dans ses derniers soupirs au point d'arracher la pitié d'une Kate bien décidée à massacrer quiconque se mettra entre elle et la sortie. Au physique humanoïde plutôt ingrat, je tire mon chapeau pour la création de cette créature humaine.
J'ai par contre beaucoup de mal à comprendre pourquoi parfois elle tue la personne sur place et pourquoi parfois elle l'emmène tranquillement dans sa tanière. En effet, ce n'est pas dû à la force de l'ennemi, elle aurait dû aussi tuer les deux égoutiers dans ce cas, mais non. Ce n'est pas dû au sexe non plus, je me suis demandé si elle ne gardait pas seulement les femmes pour son opération de simulation d'accouchement, mais non, puisqu'elle a gardé l'égoutier. Au niveau du comportement qu'auraient pu avoir les victimes, je vois pas non plus ce qui aurait pu la pousser à préférer en garder certains plutôt que d'autres. Enfin bon, passons, c'est un détail, une question personnelle. Ensuite, Kate. Imbue de sa personne, hautaine, méprisante à l'égard de tous et égocentrique. Le début du film nous dresse un portrait peu glorieux de sa personne. On est face à une Kate qui joue avec Guy lorsqu'il la drague à la soirée seulement pour montrer qu'elle sait plaire aux hommes et sait les faire marcher, qui demande quand même à Jimmy, le SDF qui accepte de l'accompagner voir le gardien, de se taire en marchant parce qu'il l'ennuie, hein, évidemment, qui abandonne le chien qu'on lui avait confié, qui s'offusque parce qu'elle s'est cassé un ongle. Et progressivement, elle change. Enfermée dans la cage, elle tente de forcer l'égoutier survivant, qui insiste évidemment lourdement sur le fait qu'il ne sait pas nager, à nager sous les cages jusqu'à celle qui est ouverte et vienne ensuite la libérer elle. Et le film dure et dure pour nous montrer à quel point elle insiste, et à quel point elle, qui sait nager et est beaucoup plus proche de cette cage, préfère que son nouveau chevalier servant aille se noyer pour venir ouvrir sa cage, plutôt que de nager elle-même dans les égouts pour aller ouvrir la sienne. Elle profite même pour préciser qu'elle devrait être avec Georges Clooney en cet instant, et non pas avec un égoutier. À un moment du film, après avoir demandé à l'égoutier de vérifier si Mandy était toujours vivante, et après s'être rendu compte après coup qu'il avait mal vérifié et que ce n'était pas le cas, lorsqu'elle lui donne un ordre et qu'il n'obéit pas, oh, miracle, elle se décide à le faire elle-même, et à partir de là, elle prend enfin les choses en main et arrête de geindre et fait enfin les choses d'elle-même. À tel point qu'elle prend naturellement la place de Mandy sur le quai de la gare au petit matin avec le chien de la SDF. Et ça, c'est beau. Et c'est une délivrance. À partir du moment où elle se décide à ne pas déchiqueter le corps de Greg, on comprend qu'elle a vraiment changé. Et là, on arrive enfin à l'apprécier un peu plus. On se demandera juste d'où sort le couteau qu'elle tient naturellement en main à ce moment-là, et dont elle ne s'est pas servie plus tôt, et qui sort un peu de nulle part. Le film dans l'ensemble est assez prévisible, les morts franchement faciles et un peu expédiées. Oh tiens, je sais que la créature est là, alors je vais défoncer les vitres, et surtout bien me tenir dos à la fenêtre pour être sûr qu'elle puisse me choper. Mais on lui pardonnera facilement ses errements. Tous les aspects positifs dont j'ai parlé en font un film franchement agréable à regarder. Et puis, c'est un film de Christopher Smith et il est doué. Un film intéressant, mais qui malheureusement n'a pas le courage d'aller aussi loin qu'il le pourrait étant donné la force de son concept. Au fond, c'est un film qui traite de l'histoire d'une femme de la haute société, prenant viscéralement connaissance du monde souterrain. C'est bien exprimé à plusieurs reprises, par exemple la scène où elle prend la défense de son violeur est très révélatrice. Bien qu'il soit une menace, il représente quelque chose qu'elle peut associer au monde qu'elle connaît. Alors plutôt que de faire confiance à un homme d'en bas sympa, elle préfère faire confiance à un homme d'en haut, tout ordure soit-il. La scène de fin est également assez révélatrice. Le personnage se rend compte qu'elle a basculé socialement et réalise qu'en fin de compte, la ligne qui la sépare du monde d'en bas n'est pas si épaisse que ça. J'apprécie beaucoup cela car il est rare que des films d'horreur aient une thématique aussi poussée dans un domaine autre que la psychologie ou l'horreur. Cependant le film se disperse beaucoup trop et ne propose pas une masse qui soit en rapport direct avec son discours sous-jacent, tout du moins pas a priori, tant et si bien que ce discours social finit par faire Gadget comparé à l'antagoniste, qui lui semble plus être une dénonciation des dérives de science. Pour le reste, en tant que film d'horreur je l'ai trouvé un peu au-dessus de la norme, pas exceptionnel, mais par moments assez astucieux, parvenant assez bien à mettre en place l'ambiance malsaine et nauséabonde qu'il nous vend, ne se reposant pas trop sur les jumpscares, et proposant des personnages, pas toujours attachants, mais cohérents avec leur histoire. S'ils ne sont pas attachants, c'est qu'ils n'ont pas été faits pour l'être. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film, même si c'est un détail, c'est que les jumpscares sont pensés pour se placer, du point de vue du personnage, c'est à dire que le jumpscare sonore n'apparaît pas quand le spectateur voit la menace, mais uniquement une fois que le personnage est parvenu à l'analyser, ce qui fait que plutôt que d'avoir peur du film,
On finit par avoir peur pour le personnage, ce qui est très différent et bien moins limité. Alors quelques jumpscares assez prévisibles. Le méchant fait plus peur tant qu'on ne le voit pas, je trouve. On ne comprend pas non plus pourquoi il attaque vraiment, et pourquoi il garde les personnes en vie. L'héroïne n'arrête pas de crier, mais c'est aussi celle qui fait le plus d'action, je dirais. Là où le Black meurt juste avant, c'est hyper prévisible, quand il se baisse, et qu'on voit le méchant, j'aurais pu aussi voir qu'il lui plante le harpon dans le dos. Le final est bizarre, elle finit sans abri, même si ce n'est pas le cas en vérité, et je ne comprends pas le dernier plan. Aussi on comprend juste à moitié l'histoire du méchant pas beau, mais pas pourquoi il chahute la fille, etc. Il réutilise beaucoup de clichés déjà usés aussi, je trouve. Le cadavre qui était au fond de l'eau, et qui ne remonte que quand tu es à côté, le plan fixe sur un élément du décor pour te dire « Attention, ça va tuer quelqu'un ». Et la grande question, pourquoi elle n'a pas utilisé le harpon pour achever l'autre, une fois qu'elle l'a tapé avec son talon? Je dois reconnaître que la créature n'est pas la plus réussie qui soit. Ça fait une rupture de ton lorsqu'elle apparaît, et ça m'avait dérangé la première fois que j'ai vu le film, mais pas les suivantes. On a moins peur parce qu'on la voit, et que la menace devient palpable. Pour la fille à mon sens, il la chahute pour reproduire les accouchements, qu'il a pu voir dans le cadre de leurs expérimentations, tout comme il reproduit les propos des docteurs etc. Mais il m'a fallu le revoir pour que tout s'emboîte. À bientôt sur Télé Blizzard.